Oui, merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous nous réjouissons de l'abandon de l'ancien projet de Bercy-Charenton que nous d'ailleurs dénonçons depuis plus de 10 ans. Et ce projet de 6 tours, je le rappelle, dont la majorité culminait à 180 mètres de haut, entouré et enclavé du périphérique, des échangeurs de Bercy et aussi de rail, était pour nous un projet qui était obsolète dès son lancement. Et c'est d'ailleurs bien dommage que vous n'ayez pas écouté les bancs de l'opposition. Nous aurions gagné 10 ans et beaucoup d'argent. Permettez-moi de rappeler aussi aux élus écologistes de notre hémicycle que la droite, en effet, a toujours dénoncé ce projet et a maintenu la pression. Et si aujourd'hui il y a refonte et remise à plat, ce n'est pas que du seul fait des écologistes, mais bien sûr aussi de la droite. Je le rappelle, et c'est arithmétique, vous êtes 22, on est 55. Et si je peux me permettre aussi, d'ailleurs, dans les négociations internes que vous avez pu avoir, mes chers amis écologistes, avec vos partenaires de la majorité, vous avez quand même perdu le bras de fer parce que le projet reste très dense et notamment aux abords du périphérique. En ce qui concerne la nouvelle délibération, nous partageons une grande partie des objectifs de désenclavement, les objectifs d'avoir un écoquartier, d'avoir une mixité de programmation, de logements, de bureaux, d'usages, de logistique, et bien sûr d'avoir aussi dans cet écoquartier des trames vertes et la préservation du patrimoine. Mais bien sûr, nous avons aussi, hélas, des points de vigilance et des divergences, que nous avons d'ailleurs matérialisés par 4 amendements. L'un demande en effet la préservation de l'existant, notamment au niveau des tunnels Baron-le-Roi. Je sais que vous en êtes engagés oralement, mais pour l'instant, nous ne voyons rien par écrit. Préservation des tunnels au niveau patrimonial, mais aussi de la destination artisanale. Préservation aussi des emprises terrestres lors de la rénovation du secteur Léo-Lagrange, car là aussi, aux premières moutures, il y avait eu menace de construction à cet endroit-là. Enfin, il y a aussi toute une divergence sur la proportion de logements sociaux. Vous continuez et maintenez, comme au premier projet, 57% de logements sociaux et un total à peu près de 80% de logements aidés. Il n'y a pas que la droite qui le dénonce. Je vais me permettre de lire le rapport du commissaire enquêteur de l'enquête publique qui avait eu lieu en 2016, qui l'exprime encore mieux. Je cite, « Si la commission d'enquête reconnaît les besoins importants en matière de logement social à l'échelle de la ville de Paris, elle estime toutefois que le pourcentage de 60% imposé aux opérations d'aménagement de la ZAC Bercy-Charenton n'apporte pas toutes les garanties en matière de diversité de produits immobiliers et de mixité sociale. La commission d'enquête recommande en conséquence de plafonner le pourcentage de logements sociaux imposés à 50% au profit de logements intermédiaires disponibles à la vente ou de logements en accession à la propriété. Prenez-en donc acte. » Il y a aussi un 4e point de vigilance à laquelle j'aimerais attirer votre attention, ce qui concerne ce que j'appelle la sobriété foncière, et c'est la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Et j'apprécie le fait que vous ayez amendé un de mes amendements, justement pour intégrer ces deux notions que je pense très importantes. Mais là, nous avons encore un point de divergence, c'est sur les différents facteurs qui produisent les îlots de chaleur urbains. Vous insistez énormément sur les matériaux biosourcés, et certes, ils sont importants, mais ce n'est pas que. Un des premiers facteurs de la création d'îlots de chaleur, c'est aussi le condensé, le bâti et les gabarits des bâtiments. Et ça, je trouve dommage que vous ne devez pas mettre ces notions au sein de ces objectifs dès la première mouture. Alors, certes, il y a en effet des divergences d'urbanisme, j'ai eu l'occasion de le dire. Nous portons un projet, en effet, avec des constructions à taille humaine, qui sont d'ailleurs possibles grâce à une couverture d'une partie des réseaux ferrés. Pour nous, c'est possible. Nous nous fondons sur une étude de l'APUR qui a été faite en 2008. Et je trouve regrettable, vous qui souvent, d'ailleurs, vous portez et utilisez comme référentiel les études de l'APUR, là, vous l'avez complètement balayé. Nous, on pense qu'une couverture partielle est possible et permettrait justement un étalement, plus d'espace végétalisé et d'éviter justement votre verticalité concentrée sur les peu d'emprises terrestres qu'il existe. Enfin, en guise de conclusion, je voulais attirer votre attention et notamment vous faire une demande officielle que la ville de Paris demande justement à la métropole du Grand Paris la reconnaissance d'un intérêt métropolitain pour cette ZAC. Cela permettrait en effet d'avoir le soutien de la métropole, un soutien financier, un soutien d'expertise aussi, et cela permettrait d'améliorer et d'avoir peut-être un peu plus de souffle sur ce projet qui, pour moi, manque un peu d'ambition. Donc j'espère que vous serez à même de pouvoir répondre justement à cette sollicitation, mais je pense que ce serait dans l'intérêt de l'ensemble des Parisiens et des métropolitains d'avoir ce rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest et d'avoir aussi cette continuité entre Paris et sa banlieue. Je vous remercie. Bravo.